tous. L'association Kaléidoscope, l'EHPAD de Mézières-en-Brenne et le Relais Brenne Initiative Jeune, service de la FOL de l'Indre, sont heureux de vous accueillir cet après-midi pour ce spectacle défilé de mode, le Défi Fripe. Avant de commencer, nous avions envie de vous dire ou vous redire pourquoi et comment cette histoire est née. Cette année 2015, Kaléidoscope et Idées en Brenne ont eu envie d'expérimenter, de réfléchir avec d'autres à la question textile, sa fabrication, sa consommation, son usage, son recyclage. Comment ça marche et comment sommes-nous concernés par tout cela? Nous avons donc fabriqué, cousu, transformé, réunionné, essayé, visionné avec des gens et des associations locales. Et puis nous nous sommes dit que les habits, c'était aussi un sujet qui concerne toutes les générations. Tout le monde s'habille. Nous avons tous quelque chose à en dire. Un sujet à partager, qu'on ait 17, 45 ou 85 ans. Aujourd'hui, c'est sûr, nous n'avons pas les mêmes habitudes pour se vêtir qu'il y a 40, 50 ou 70 ans. Et si nous faisions un défilé retraçant la mode depuis 70 ans? Et si pour faire ça, nous proposions à des jeunes et des anciens de se rencontrer et de faire ensemble? Et si nous nous donnions une règle du jeu? Le défilé ne proposerait que des tenues trouvées dans les friperies du territoire ou bien dans les placards des uns ou des autres. Et voilà, le défi est lancé. À la maison de retraite de Mézières, en Brenne, depuis cet été, on ne fait que de causer de ça. Une expo de l'asso Nature Humaine a permis de parler de cette jeunesse qu'on ne voit plus très souvent. Et puis avec les résidents, on s'est déguisé en jeunes. Si, et c'était vraiment un bon moment. Ensuite, les anciens sont venus au lycée, découvrir la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ont assisté à un défilé improvisé où des lycéens se sont laissés entraîner joyeusement à se déguiser en vieux. Merci à Eugénie, l'animatrice de l'EHPAD, qui a un rôle bien plus qu'évident dans cette aventure. Le défi, vous l'aurez bien compris, c'est aussi la rencontre entre des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. La création du spectacle a commencé il y a un mois, sous la direction artistique de Cécile Gillet de Kaléidoscope. Un grand merci. Avec le concours des anciens et aussi d'un super groupe de jeunes, accompagnés par le Relais Brenne Initiative Jeune. Merci particulier à Claire. Depuis un mois, avec les lycéens, nous avons conçu le spectacle, cherché des vêtements à Emmaüs, à la Croix-Rouge et aux mouchoirs de poche, répéter, danser, interroger les anciens, tout ça dans un temps record. Voilà, nous sommes le 22 novembre et le Centre culturel nous accueille cet après-midi, merci aussi, pour vous présenter ce spectacle. Un vrai spectacle avec des techniciens, des lumières, de la musique et de la vidéo, un public, de nombreux bénévoles venus nous prêter main forte, et des stars, des jeunes et des anciens qui ont sacrément bien relevé le défi. Vous trouverez sur les programmes tous les partenaires qui ont participé et soutenu financièrement cette manifestation. Nous tenons également à les remercier. Merci et bon spectacle à tous. Au village, le vieux chef avait fini par mourir. C'est un tout jeune homme qui l'a remplacé. Il était impatient et ambitieux. Il s'est dit que lui, le jeune chef, il arriverait à enrichir le village. Alors pour commencer, il fallait se débarrasser de toutes les bouches inutiles, de tous les improductifs. Il n'a pas été très long à convaincre les uns, à contraindre les autres. Peu à peu, toutes les jeunes forces du village, tous les jeunes, ont conduit les vieux en haut de la montagne. Et là, ils les ont poussés dans le vide. Au bout d'un mois,
Il ne restait qu'un vieux dans le village, un très vieux, qui ne pouvait plus marcher. Il s'était traîné jusqu'à la grange et il s'était caché là. C'est son propre fils qui l'a découvert. Un bûcheron, le fils, habitué à porter des charges lourdes. Il n'a pas eu de peine à mettre son vieux père sur son dos. Et lui aussi, à son tour, il est monté à la montagne. Et là, il l'a jeté dans le ravin. Et puis il s'est penché pour voir. Le vieux n'était pas tombé très bas. Il avait été retenu par une branche ou une racine qui dépassait de la roche. Alors le jeune homme, qui aimait le travail bien fait, il a pris son couteau dans sa poche, il s'est allongé à plat ventre et puis il s'est mis en devoir de couper la branche. Peut-être que tu ne devrais pas la couper, cette branche, lui a dit le vieux. Peut-être qu'elle te servira, toi aussi, le jour venu, quand ce sera ton tour. Et ils se sont regardés. Ça faisait des années que le jeune n'avait pas regardé son père. Des années qu'il ne le voyait plus. Mais là, dans ce visage raviné, desséché, tout ridé, il a vu 2 yeux bleus, vifs et brillants, un regard bon et intelligent, magnifique, comme un trésor caché. Alors il a tendu la main et il a sorti son vieux de là. Ils sont restés longtemps comme ça, assis dans la montagne, l'un à côté de l'autre, sans rien dire. Et puis quand la nuit a été très noire, très profonde, le jeune, il a repris son père sur son dos et il est redescendu dans la vallée. Il est retourné dans la grange et il lui a aménagé une petite cachette avec des bottes de paille, bien confortable. Et puis il est allé lui chercher de la soupe chaude, parce que le vieux, il avait froid, il était drôlement fatigué. Et puis ça a duré comme ça, des jours et des jours, lui qui s'occupait de son père en cachette, jusqu'à ce matin où le seigneur du pays voisin a décidé de s'annexer le village. Le matin, les habitants se sont réveillés. Et à travers la palissade qui entourait le village, ils ont vu briller des armures et des lances et des flèches qui pointaient. Le seigneur du pays voisin, c'est un homme de guerre, mais c'était aussi un homme d'esprit. Il a envoyé un messager au chef du village. Et le messager a dit, « Voilà, mon seigneur te propose une alternative. Soit tu le combats par les armes, et dans ce cas-là, si tu gagnes, il lèvera le camp et le village sera libre. Mais tu peux aussi vouloir choisir de résoudre une énigme qu'il te proposera. » Alors le jeune chef, il a regardé les soldats devant lui à travers la palissade, les dizaines de soldats. Il a jeté un petit coup d'œil derrière son dos et il a vu la poignée de villageois avec leurs couteaux ébréchés et leurs bâtons, et il a choisi l'énigme. Le messager est reparti. Il est revenu avec un grand plateau d'argent et sur le plateau, il y avait 3 fruits, 3 pommes absolument identiques de couleur, de forme et de taille. « Voilà, a dit le messager, il faut que tu me dises sans y toucher quelle est la pomme qui vient d'être cueillie, quelle est celle qui a passé 1 an dans le cellier et quelle est celle qui est toute pourrie à l'intérieur. » Alors le jeune chef, il a écarquillé les yeux, mais il ne voyait aucune différence. Alors il a appelé ses conseillers, les jeunes conseillers qui sont venus aussi et qui ont regardé les fruits. Mais ils n'ont pas pu répondre non plus. Alors il a appelé les gens du village. Et les gens du village, à leur tour, ont regardé les fruits et ils sont restés silencieux. Jusqu'à ce qu'une petite fille élève la voix et dise « Mais comment peut-on savoir, nous, puisque c'est toi qui es le plus sage d'entre nous, puisque tu es notre chef? C'est toi qui devrais savoir la réponse. » Et le chef, il a baissé la tête sans rien dire. C'est alors que, sortant de la grange, le bûcheron a fendu la foule et il portait à 2 mains un baquet d'eau.
Et il a dit au messager, « Je ne toucherai pas aux fruits, mais toi, plonge-les dans le baquet. » Alors le messager a plongé les fruits dans le baquet. Une pomme est restée tout au fond. La seconde a flotté entre deux eaux, et la troisième est restée à la surface. « Voilà, a dit le bûcheron. La pomme qui est tout au fond est gorgée de chair et de jus. Elle vient juste d'être cueillie. La seconde, qui flotte entre deux eaux, a passé 1 an dans le cellier. Et la troisième, en surface. Elle est toute pourrie à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est légère. » Le messager est reparti avec la bonne réponse, et c'est le Seigneur en personne qui est revenu, drapé dans sa fierté et sa perplexité. Il a dit au chef, « Mais je croyais que dans ce village, il n'y avait plus un seul vieux sage pour résoudre les énigmes. » Alors le jeune chef, qui avait déjà retrouvé de sa superbe et de son aplomb, a dit « Il n'y a pas que les vieux qui sont sages, regarde la preuve, ce jeune bûcheron-là, c'est lui qui a pu résoudre l'énigme. » Et le bûcheron s'est approché, il a dit « Non, ce n'est pas moi. C'est mon père qui est caché dans la grange. » À partir de ce jour, dans le village, les gens ont pu vieillir et mourir en paix, de nouveau. Le village n'a jamais été beaucoup moins pauvre, mais il est redevenu beaucoup plus riche de bien des manières. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes. Come on. Il suffit de passer devant un lycée de Paris pour s'en apercevoir, la mode fait aujourd'hui partie des préoccupations des moins de 15 ans. À l'âge où leurs grandes sœurs n'y songeaient guère, des générations de lycéennes marquent leur goût de façon déterminée.
Elles ont leur mode, qui parfois même déteint sur celle des grands. Cette saison, elles raffolent de bonnets tricotés à pompons, par exemple. Certaines l'assortissent à une veste écossaise. Le béret tricoté a lui aussi des fidèles. Quant aux chaussettes noires, elles font fureur. La casquette Sherlock Holmes connaît toujours un succès marqué, comme la longue écharpe 2 tons. Et l'on voit apparaître les guêtres longues. À 14 ans maintenant, on sait ce qu'on veut. Il ne trouve pas chaussures à son pied, il ne trouve pas chaussures à son pied. Qui avant tout essayé, tout le modèle qui ont passé. On ne trouve pas chaussures à notre pied, vraiment monsieur, nous sommes nerveux. On aimerait tant vous soulager, mais on ne sait pas. Vous me permettrez sans façon de vous présenter ma chanson sans chemise. Sans pantalon, à quoi bon vous aider aussi, puisque vous chanterez aussi, sans chemise, sans pantalon, ce soir, sans chemise, sans pantalon, ce soir, sans chemise, sans pantalon, que l'on tienne tout le monde tout nu. Vous verrez, c'est du superflu, les chemises, les pantalons sont là des signes extérieurs, les richesses pour les percepteurs, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Chère madame, si votre mari est incapable de se relis, sans chemise, sans pantalon, revenez sa façon au lieu de pousser de soupir, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser, sans chemise, sans pantalon. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tous ceux que la colère a fait de meilleur, des phrases de Staline, des jolies filles, de Porto Daniel, un mot la famille, tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tous ceux que le beau temps a fait de meilleur, de qui voulait pas payer l'entrée 30 balles. On envahit la scène, on envahit la salle, et y a la déborde des conducteurs de cailloux. C'est comme du sentiment dans le voyou. Attends de ton mari, même méchant boucan, et que surgissent de la scène des volcans. Tombez-la, tombez, tombez la chemise, 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 tombez, tombez la chemise, tombez-la, tombez, tombez la chemise, tombez-la, tombez, tombez la chemise, tombez-la, tombez, tombez la chemise, tombez-la.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, des vedettes internationales du sport nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Veuillez applaudir Yannick et Jordina. Le
Et là, de nous les quoi? Son petit, petit, oui, tout petit, qu'elle était pour la première fois. Et petit, oui, tout petit, un petit rouge et jaune à petits pois. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé.
4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 4 minutes in. I'm out of time and all I got is 4 minutes. Hey, Terror Girl, come on. Comment vous appelez-vous? Ginette, Lily. D'accord. On va vous poser quelques questions. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment vous prépariez à aller au bal avec votre maman, avec vos amis? Oui, ma petite fille, on se préparait bien sûr, mais on n'allait pas au bal toute seule. Ah non. Fallait les parents. Les parents ou le frère ou la soeur, Voilà. on n'allait pas au bal toute seule. Dans le temps, hein. On avait des jupes en dentelle. Si vous êtes bien habillé, et quand vous sortez au bal, comment vous vous mettez? Bah nous, on a des robes, des pantalons. Voilà. On n'avait pas une grande toilette. C'était pas le slip, on appelait ça la culotte. La culotte ouverte. Je rentrais chez une couturière parce que dans mon temps, il n'y avait pas beaucoup de confection. Tout se faisait, les gens achetaient du tissu et on faisait les vêtements. Voilà, sur mesure. Sur mesure, c'est ça. Les chaussures, c'était des galoches et des sabots. Dans le temps, hein.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des mois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux.
les pantalons, sans frôler les jupons sur le fil. Il y a les chemises sur le fil, gonflées par la bride sur le fil. Les caleçons, les chaussettes, les chaussons sur le fil. Danse sur le fil, danse se balance, les oiseaux chantent la ville et l'amour loin de la ville sur le fil. Mardi sur la place, au milieu des flaques, la fête est venue avec ses baraques. Le cirque a planté son grand chapiteau. Et ce soir-là, tout là-haut, sur un fil tendu, par-dessus les têtes, glisse la danseuse en robe à paillettes. Le vide la guette, le vide l'attend, et moi j'ai le cœur palpitant sur le fil, dans un rayon blême sur le fil. C'est elle que j'aime sur le fil, sans émoi, elle avance et je vois sur le fil, comme une aile fraîche sur le fil, sa petite ombrelle qui maintient immobile mon amour si fragile sur le fil. Voyez les cochons vrais pain l'épice, les ponts suspendus sur les précipices, les ballons captifs, les pantins dociles, tout ça ne tient pas un fil. Au fil de nos jours se tisse l'année, le long de son fil glisse l'araignée. On me téléphone, une amie en ville me demande au bout du fil, sur le fil, toute la vie se joue sur le fil, seul et nous, et j'ai mis dans le pré mes espoirs asséchés sur le fil, dans 1000 ans peut-être, sur le fil, sans voler ni mètre, mon fantôme dansera-t-il, transparent et subtil, sur le fil. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around, you need to ask yourself, are you enough of a man? Can you take me as I am? Maybe special day, but I like my whiskey on the rocks. What?
Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in heavily, headed to the mezzanine. Dressed in all pinks and my gator shoes. Was a green drink, then a lip mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like all yellow sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been rocking it. But me and grungy fucking it. I'm stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandma style. I'ma take your grandma style. No, for real, ask your grandpa. Can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Ricky Brown leather jacket that I found digging. Had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello, I can take some flow weights, make them cool. So sneakerhead to be like, he got the bell roll. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a cover. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a cover. This is fucking awesome. Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pissed. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And I'm the same one as 6 other people in this club is a hella dope. Gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Whoa. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a cover. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? African jungle, jungle, jungle,
jungle, jungle, jungle, African jungle, 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 African jungle, Viva, viva,
ces jeunes. Jordan. Manon, elle. Excusez-moi de prendre le micro. Je tiens juste à remercier les organisatrices. Alors on s'est cotisé. Merci. Et d'abord, merci vous. Merci. Alors, on a dit Jordan, Manon, elle. Manon, elle. Julie. Lucie. Morane. Yoni. Iman. Alizé. Chloé. Malou. Elena. Angéline. Lolita. Hermine. Jeanne. Et Manon. Et puis, les résidents de la maison de retraite. Irène. Roger. Marie-Solange. Ginette. René. Raymonde. Paulette. Et Lily. Merci à tous les techniciens qui sont là-haut. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ainsi qu'à tous les bénévoles qui vont venir sur scène également saluer avec nous. Merci beaucoup.